Salut à tous et bienvenue sur la chaîne et bienvenue au tout dernier abonné. Vraiment ça fait super plaisir, on est de plus en plus nombreux. Merci à vous tous pour votre soutien et vos commentaires. On va poursuivre sur la MTX 50 avec cette fois-ci l'entretien et la vidange de la fourche. Je vous montrerai également comment réparer un bloc compteur. J'ai reçu ma batterie, je vais m'en occuper. Je n'ai malheureusement pas reçu mon variateur mal aussi de Racing Planet. J'ai eu le piston, on va regarder ce qu'on peut poser. Si vous êtes prêts, c'est parti. Bon, pour vidanger la fourche, rien de compliqué. On a ici deux vis 6 pans en 23. On va les dévisser. On va faire attention au ressort qui est à l'intérieur. On va récupérer le ressort, vérifier les spires. Une fois qu'on a enlevé tout ça, on enlèvera la vis de vidange en bas. L'huile s'écoulera. On la récupérera pour la mettre à la déchetterie. Vous pouvez, si vous êtes embêté avec votre guidon, enlever les 4 vis ici, virer le guidon. Moi, je ne vais pas le trouver ça nécessaire. J'ai commencé déjà à dévisser, ça se dévisse facilement. Voilà, on a notre petite vis avec son joint. On va poser là et on a notre ressort. Donc le ressort, bien sûr, quand je vais le remettre, c'est toujours les spires les plus rapprochés vers le haut. Alors voici la fameuse vis de vidange, en espérant qu'elle ne se foire pas. Je vais peut-être avoir du mal. J'ai laissé, non c'est bon, j'ai laissé volontairement ma moto sur le point élévateur. Je vais finir à la main. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'huile dans ma fourche. Alors là c'est extraordinaire. Mine de rien, ça c'était important à vérifier. On va regarder immédiatement si l'autre a de l'huile dans le tube. Donc là forcément on a vu tout de suite la bécane, hein. Logiquement on fait l'un après l'autre. Mais là vu que le premier est vide, je me demande dans quel état est le second. Logiquement voilà, ah, il y a peut-être un peu plus d'huile dans celui-là. Voilà, là on en voit, il y a de l'huile là. On le voit, ça me rassure. Bon, comme là j'ai enlevé les deux ressorts d'un coup, la moto s'est affaissée, donc je vais la relever de façon à pouvoir enlever ma vis tranquillement. Donc je vais protéger à la fois ma jante et mon pont élévateur. Bon, c'est que de l'huile, mais bon, j'ai pas envie d'en foutre partout. Allez, on va regarder si dans celle-ci il y a de l'huile. Dans celle-ci, il y en a un petit peu. Logiquement, dans chaque tube, il y a 210 cm3. Mais en tout cas, dans celle-ci, au moins, il y en avait. Voilà, et c'est là où on peut jouer justement avec la hauteur de la bécane. Ouais. Voilà, vous voyez. Là, on enlève le surplus. Et j'ai absolument rien qui a coulé de l'autre côté, hein. Donc voilà l'état de mes tubes. Le premier, le second, à l'intérieur c'est quand même propre, il n'y a pas de problème. Le premier était totalement vide. Donc là on n'a pas respecté la procédure, hein. Logiquement on fait d'abord un tube et ensuite l'autre. Après chacun fait sa petite cuisine, là il n'y avait pas non plus grand risque à avoir. Pour le remontage, je ferai en sorte de remplir d'abord un tube, de faire correctement un tube puis l'autre. On va vérifier les ressorts. Je pensais que mes ressorts étaient propres. Ils sont propres d'aspect. Ils ont perdu 1 cm, surtout celui qui était dans un tube vide. Il arrive à 582, on va dire. L'autre arrive à 585. La norme est à 594. Ils ont presque perdu 1 cm. Logiquement, il faudrait les changer. Je vais regarder ce que je vais faire. Mais comme ça reste encore une bécane d'entraînement pour mon fils. J'ai regardé un petit peu les ressorts. J'ai vu un kit complet à 170 €. J'ai dit bon, c'est pas la peine.
C'est peut-être pas très catholique ce que j'ai fait, mais en tirant un petit peu dessus, j'ai récupéré. Ils font tous les deux 584. C'est propre. On verra bien ce que ça donne. Je sais qu'il ne faut jamais couper une spire sur un ressort. Là, par rapport à cela, je fais juste tirer dessus un petit peu pour récupérer 5 mm, donc je crois qu'il n'y a pas trop de danger. L'essentiel est de pouvoir remettre de l'huile dans ma fourche. Dans chaque tube, j'aurais dû avoir 210 cm3. Ça fait 210 ml. Là, je suis à peine, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, à 170, on va dire. Non seulement j'avais un tube qui était aux 3/4 plein, mais j'en avais un autre vide. Mais au cas où j'aurais un bouchon dans quelque part par ici, là, je vais remettre un peu d'huile pour voir si ça coule quand même. J'ai un autre petit récipient ici. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Donc là, on le voit bien, hein, ça coule bien. Donc le tube n'était pas bouché, il était juste vide. J'ai mis de la vieille huile pour bien vérifier tout ça. Maintenant, je vais pouvoir terminer cette vidange et mettre de l'huile propre dans chaque tube. Donc là, je vais mettre de l'huile, mais je vais pas mettre la quantité exacte tout de suite. Parce que je dois vérifier si mes joints là, qui avaient l'air d'être propres, sont pas poreux, parce que si vraiment il manquait autant d'huile dans une fourche, ça peut venir aussi de là. Donc ça sera à vérifier. Bon, on a vu, hein, j'ai récupéré donc toute mon huile. Il restait plus qu'environ 160 cm3. Il faut en mettre 210 cm3, soit 200 ml. Je vais prendre mon huile à fin, l'huile spéciale fourche. Je me suis fait un repère sur, hop, j'enlève l'opercule. Je me suis fait un petit repère sur mon bidon, enfin sur mon récipient, pour mettre 210, même si au début je ne vais en verser qu'une centaine de millilitres. Allez, on va remplir les tubes. Donc, comme vous le voyez, j'ai même pas besoin de rajouter uniquement 100 millilitres. J'ai remonté la moto et là j'ai une goutte qui coule. Elle coule pas de là jusqu'à là, elle coule vraiment en dessous. Tout à l'heure je pensais que ça coulait de là, mais non. Ça coulait des deux côtés en fait. Et de la vis et de cette vis en haleine qui se trouve ici. Donc je me suis dit, le joint spi c'est là-haut. Là il doit avoir un joint d'étanchéité qui est mort. J'ai rien à perdre. Je vais resserrer. Et effectivement, je vous la refais, hein, parce que tout ça je l'ai fait hors caméra. Une fois que j'ai serré ma vis, ça s'est arrêté de couler. Donc je vais lui remettre un bon petit coup parce que par rapport à l'autre déjà, il n'est pas tellement... Voilà, je vais aller au taquet. Je suis content d'avoir vérifié l'état de mes fourreaux, de mes ressorts et de mon huile parce que ça me permet de voir ce genre de petits problèmes. 1, ce tube là était vide. 2, cette vis était dévissée. Je ne sais pas si ce pas de vis là tient avec du frein filet. Je vais pas prendre le risque de redévisser vu l'âge. Je vais attendre un petit peu. Si je revois une goutte, c'est que vraiment le joint d'étanchéité sera mort et il faudra que je le change. Si je ne vois rien, je commencerai à mettre les 100 ml et ensuite je remplirai les 210 ml comme convenu. Ça ne coule plus en dessous. Je termine de vidanger tout ce que j'ai remis pour vérifier que c'était bien cette vis qui suintait. Un dernier conseil avant de remplir les tubes, même avec des gants, vous avez vu que l'huile est super corrosive. Donc n'oubliez pas de mettre des lunettes et de porter des gants. Pour votre sécurité, hein, on le fait jamais, hein, moi le premier, hein, j'oublie de mettre des lunettes, mais une goutte dans l'œil et puis voilà, vous arrêtez la mécanique et puis vous faites chier aux urgences pendant 4 heures. Donc j'ai mis 150 ml, ça coule pas en dessous, ici non plus. Donc je vais patienter encore un petit peu, je vais mettre les 200 ml et on verra bien. Voilà, les 210 ml ont été placés dans le tube de fourche. Je vais replacer mon ressort. Donc les spires les plus espacées vers le bas et les plus proches vers le haut. Je récupère mon bouchon, je vérifie qu'il soit bien propre.
Et on va forcer un petit peu et c'est là le plus compliqué. Et tenter de revisser sans abîmer le pas de vis. T'es en train de répéter là. Fais gaffe. Lève pour voir. Enlève. Arrête de pousser. Vas-y, j'arrête de pousser. Il a peut-être pris, mais... On va m'embêter. Non, j'arrive pas. Ça a l'air d'être bon. Bon, c'est bien. Donc ici, mon compteur, il est propre. Voilà, il est propre. La vitre n'est pas cassée. Le souci, c'est que là, au niveau du Neyman, la pièce est cassée. Donc, il a 15 000 km. Le moteur n'aura pas 15 000 km. Donc, je vais le changer. J'en ai récupéré un qui n'est pas cassé. Le problème, c'est que la vitre est cassée. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il n'affiche que 1420 km. Bon, c'est pas que je vais tricher, mais comme je vais refaire le moteur certainement à neuf, maintenant, j'en ai un autre où la vitre est propre. Donc je vais pouvoir démontrer et vous montrer comment il faut faire. Le bloc compteur, c'est deux parties. La partie où il y a la vitre et les témoins. La partie socle avec les compteurs. Donc celui-ci est cassé, donc il ne me servira à rien car les vitres sont solidaires de ce bloc. Hein, on le voit bien ici. Même ce bloc-là, il n'est pas... Donc je vais démonter celui-là pour récupérer toute la partie haute. Voilà, celle qui est cassée, récupérer le joint et je vais vous montrer comment on dévisse tout ça. C'est parti. On enlève déjà toutes les vis. Ce que je fais, c'est que moi, je les replace comme je les ai enlevées. Comme ça, je suis sûr qu'au niveau des tailles, etc., je me trompe pas. Voilà. Là, le bloc se désolidarise. Il y a même un petit joint d'ailleurs qu'on va essayer de ne pas casser. Alors, c'est marrant, c'est que sur les autres, j'avais pas ce joint. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est que pour enlever le compteur, on a une toute petite vis cruciforme à l'intérieur ici. Ça sert à rien de tirer comme un bœuf ou quoi que ce soit. On dévisse ici et vous avez la remise à zéro du compteur journalier qui s'enlève. Voilà. On la voit bien là tout de suite. Et là comme ça s'enlève tout seul. Et là on peut enlever son compteur. Son vieux compteur de 18 000 km. Voilà. Je vais donner justement un petit coup sur les compteurs car on a un petit peu de poussière. Je vais redonner un petit coup sur mes vitres. Comme pour mes carénages, je vais y mettre un petit coup de brinette. Mais là je vais l'appliquer directement sur le chiffon pour pas en mettre justement sur mes carreaux. Et lui redonner un petit coup d'éclat. Car celui-ci, j'ai réussi à trouver dans ma banque de pièces. Il n'est pas du tout rayé, il est super propre. Moi je suis un peu maniaque sur ce côté-là, j'aime pas... Vous le regardez souvent votre compteur, quand il est rayé, je trouve ça super gênant. Alors avoir un bon compteur propre, bon autant là à cause des clés on voit bien que c'est usé. Mais quand c'est propre comme ça, voilà, c'est nickel chrome. Ça le fait. Avant, après, on va dire qu'il n'y a pas photo quand même. Là, je pousse le vis jusqu'à changer mes vis parce qu'elles étaient vraiment dégueulasses. Je vais vous en montrer une que je viens d'enlever. J'espère que vous la voyez bien, mais non, mais celle-là, elles étaient... Voilà, ça ne le fait pas, quoi. Donc, je me sers du contour ici et je récupère la vis. Bon, là, je vais très loin quand même. Hein. Le gamin, il ne verra même pas.
Voilà. Voilà, c'est quand même nickel chrome. Super. Et voilà, donc pour l'instant je vais pas le fixer parce que je vais vérifier toutes les ampoules. Mais au moins celui-là est nickel. Donc j'ai reçu ma batterie. Vous avez le modèle. Bon, je suis pas sponsorisé par Iwasa, mais au moins si vous voulez changer la vôtre, vous avez le modèle exact. Je crois que ça coûte moins de 50 €. Hein. Acide chlorhydrique, je vous conseille de mettre des lunettes et des gants. Je me suis protégé, j'ai protégé l'établi. On enlève le bouchon. On va remplir. Alors, je vais essayer de le remplir sans le... Ouais, je vais essayer de faire propre. On va laisser le niveau se faire pendant une demi-heure et après on ajustera. Une fois que le niveau sera fait, on mettra à charge jusqu'à 100% et on refera les niveaux et on refera une demi-heure de charge. Rien de compliqué. Voilà, donc là le niveau est parfait. On va pouvoir remettre tous les bouchons et resserrer manuellement. Sans visser comme un débile, ça sert à rien. Et le mettre en charge 24 heures. Peut-être moins, on verra demain matin. On va la charger à 100% et au moins on aura notre petite batterie d'appoint qui ne sert pas au démarrage, je le rappelle, mais juste aux instruments de bord, de façon à voir que son niveau d'huile est trop bas, le tableau de bord, etc., etc. Voilà. Je voulais terminer avec le piston reçu de chez Racing Planet. Cependant, erreur de manip, j'ai filmé en accéléré. Ce sera pour la prochaine vidéo. Sur ce, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez, commentez, ça fera super plaisir. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et surtout, prenez soin de vous.